Vous ne pouvez pas aimer Dieu sincèrement et ne pas finir dans la gloire. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est encore moi, votre humble serviteur de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous inviter à vous engager dans une alliance avec Dieu, à rentrer dans une relation amoureuse avec Dieu. C'est très important pour votre vie. Un amoureux de Dieu est celui qui jouit des bonnes choses de Dieu. De façon humaine, si vous êtes en relation avec quelqu'un, vous-même voyez les avantages qui sont inclus. Ouvrons notre Bible dans Romains 8, le verset 28. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes un amoureux de Dieu et que votre amour est sincère, Dieu serait avec vous à tout moment. Dieu serait avec vous à chaque instant, dans toutes les batailles, partout où vous passez. Il va prendre vos devances, il vous défendra, il prendra vos combats, il va vous favoriser. Être en relation avec Dieu, cela vous amène à vivre une vie de surnaturel, parce qu'il vous révèle tout ce qui lui concerne. Écoutons ce que Jésus-Christ a dit dans Jean 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quand vous êtes en relation avec Dieu, en Jésus-Christ, il y a des révélations cachées que Dieu vous révèle. Ce qui vous annonce à votre monde, ce qui vous positionne à commander le surnaturel, qui serait à l'étonnement des hommes. Ils ont demandé de la part de Jésus-Christ. Ce n'est pas le fils du charpentier, d'où lui vient toute cette sagesse. C'est très avantageux pour vous de rentrer dans une relation avec Dieu par Jésus-Christ. Voici un avantage. Ouvrons notre Bible dans Ésaïe 45, le verset 1er. Le verset 1er jusqu'au 4. Je lis la parole de Dieu dans le puissant nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Urbain, qui tient par sa main pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher les ceintures des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'il ne soit plus fermé. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins monteux, je ramperai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Alléluia. Je te donnerai les trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Urbain. Le travail que Dieu fait dans notre vie, par son amour, c'est très illimité, c'est très énorme. Nous ne pouvons pas dire. C'est immense. C'est pourquoi nous ne finirons jamais de lui dire merci. Particulièrement moi, je vais le célébrer toute ma vie, je vais le servir toute ma vie, je vais témoigner sa bonté partout sur la terre. Quand vous êtes en amour avec Dieu, c'est très merveilleux. Vous ne manquez de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand vous êtes en amoureux avec Dieu, faites ce qui lui plaît. Vous marchez selon sa volonté. Vous faites ce qu'il vous demande. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Vous aimez votre berger. Il y a une relation entre le brebis et le berger. Ça, c'est forcé. Le berger aime son brebis. C'est ainsi que le brebis aime son berger. Parce que c'est grâce au berger que le brebis va manger. Et le brebis même est un trésor pour le berger. Donc dites-moi ce que le brebis pourrait manquer. Dites-moi ce que je peux manquer. Dites-moi ce qu'un amoureux de Dieu peut manquer. Il n'y en a pas. Quand les disciples de Jésus-Christ ont demandé à Jésus-Christ quel est le commandement, qu'est-ce que nous devons faire sur cette terre pour être acceptés par Dieu, pour être qualifiés de rentrer dans le paradis. Jésus-Christ a dit, le commandement, le plus grand commandement, aime ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Parce que lui, il t'aime en premier. Aime-le, c'est comme ça que tu vas vivre une vie
du ciel sur terre. C'est comme ça que tu vas vivre une vie surnaturelle. C'est comme ça que tu seras qualifié de rentrer dans le ciel. Parce que quand tu seras en amour avec Dieu, tu vas faire ce qui lui plaît. Alléluia, je continue de le dire. Comment rentrer dans une relation avec Dieu? Premièrement, il faut faire la paix avec lui. Ce n'est pas question que vous êtes loin ou bien vous êtes pécheur. Non. Dans chaque décision, il faut prendre un temps pour en discuter avec lui. Confessez votre cœur. Dites-lui ce que vous pensez, ce qu'il y a dans votre cœur, ce que vous désirez, vos espérances, vos soifs. Dites-lui que vous l'aimez. Ouvrez votre bouche, priez. Dites-lui que vous l'aimez, que vous voulez vivre pour lui. Dites tout ce que vous voulez faire pour lui à cause de votre amour.